Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler immobilier en Floride bien sûr. Je me trouve actuellement sur mon marché de prédilection qui est le marché de la côte ouest de la Floride, du sud-ouest de la Floride, plus précisément le Charlotte County. Et donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de niches de marché que peu d'investisseurs connaissent et qui sont évidemment très intéressantes si on s'y intéresse, notamment en matière d'investissement immobilier, aussi bien d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue rendement. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je vous le disais, je me trouve actuellement en plein cœur du Charlotte County. On est plus précisément sur la ville de Rotonda. La ville de Rotonda se situe à maximum 15 minutes de la plage de Manasotaki. On est sur une zone vraiment très privilégiée. Vous voyez que je me trouve au cœur d'un des nombreux golfs de la région et de la ville. Il faut savoir qu'il y a une multitude de golfs ici sur Charlotte County et particulièrement sur Rotonda. C'est vraiment une ville de villégiature. C'est une ville aussi où on trouve une clientèle, on va dire mature, senior plutôt. Mais c'est dernièrement aussi une ville qui attire de plus en plus de nouveaux arrivants, des jeunes actifs, des gens qui sont en plein développement professionnel et donc qui sont intéressés notamment par le côté abordable qu'offre la ville de Rotonda. Rotonda Ouest notamment est la communauté principale de la ville de Rotonda. Il faut savoir qu'ici, il y a quelques années, on arrivait à trouver des maisons dans les 250 000 $, maisons avec piscine. Aujourd'hui, il faudra plutôt compter 400 000 $ pour des biens en bon état et des biens récents. Ça reste malgré tout très abordable. Encore une fois, on est très proche de la plage et surtout, on est au cœur d'une nature préservée et de nombreux commerces qui se trouvent autour de cette région. On a 15 000 habitants ici et on a bien sûr tout autant d'activités possibles, le golf, le tennis, mais également les sports nautiques, notamment les sports de pêche qui sont vraiment très appréciés ici. Donc principalement une ville tournée vers le tourisme, mais du coup qui génère beaucoup de revenus puisque la période forte qui se passe de fin novembre à fin mai explose chaque année de plus en plus. C'est pour ça notamment qu'il y a de nombreuses constructions pour accueillir tous ces nouveaux résidents. Mais également l'été, on a de plus en plus de nouveaux touristes, de nouveaux arrivants qui viennent profiter tout simplement de la beauté de la Floride. Encore une fois, le tourisme, c'est la large partie de l'économie ici localement, mais de plus en plus, on a des travailleurs détachés qui ont la possibilité de faire du télétravail et donc de s'installer au cœur de cette région magnifique. Pour revenir sur le marché immobilier local, je vous le disais, les prix ont beaucoup augmenté ici. Alors les rentabilités restent quand même toujours très intéressantes, elles sont même plus intéressantes que quand j'ai commencé à faire des affaires ici. On a aujourd'hui des biens qui vont avoir des rendements en moyenne à 2 chiffres pour certains, si on choisit bien son bien, et surtout on a la capacité à trouver des biens de qualité. Alors on fait de la construction nous sur le sud-ouest de la Floride et notamment vous voyez juste derrière nous des réalisations qu'on a faites dernièrement. On a des duplex qui ont été livrés, qui sont tous loués, on a d'autres qui sont en train d'arriver juste derrière moi. Globalement vous avez ici l'opportunité d'avoir des biens de grande qualité, tout neufs ou très récents, mais également d'avoir la rentabilité comme je vous le disais. Un duplex comme celui-ci, son loyer a augmenté au cours des 18 derniers mois de près de 30%. Vous avez aujourd'hui un bien en plus qui s'est apprécié de près de 30% également. Donc des clients francophones pour la plupart, français, qui se sont positionnés il y a quelques années et qui aujourd'hui récoltent les fruits de leurs décisions. Évidemment qu'il y a quelques années, le développement que l'on connaît en Floride n'était pas le même. Aujourd'hui, on a donc l'opportunité en Floride d'avoir plus de sécurité. Ça reste toujours un très bon marché ici sur Rotonda West pour de l'investissement. Encore une fois, on est très proche de nombreux points de repère comme la plage, qui est quand même un très bon point de repère pour sécuriser son patrimoine et son actif. Et on a des biens comme un duplex comme celui-ci que l'on trouvait sur le marché à moins de 400 000 $ il y a environ 18 mois, qui aujourd'hui se valorise plutôt 500 000 $ et des loyers comme je vous le disais qui étaient plutôt pour une unité d'un duplex, donc seulement un côté de l'ordre de 1 350 $ et qui aujourd'hui sont plutôt de l'ordre de 1 800 $. Donc ce qui a été énorme évidemment, aussi bien en termes de rendement, de développement de rendement que de développement patrimonial. Deuxième ville très importante et que je voulais vous présenter dans cette vidéo parce que c'est une ville aussi très abordable encore aujourd'hui à proximité de la plage. On est même plus qu'à proximité de la plage parce qu'on est à la plage. On est sur la ville d'Inglewood, donc qui touche la ville de Rotonda dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Inglewood, c'est également Manasotaki, donc cette île au large du territoire principal du Charlotte County. On a ici bien sûr toute l'ambiance d'une île.
avec vraiment ce côté très floridien. Vous voyez, on est en plein mois de novembre, on a encore beaucoup de monde ici à la plage. Inglewood, c'est une ville de 15 000 habitants également. C'est une ville qui pour le coup est beaucoup plus mixte, où vous allez avoir beaucoup plus de commerce. D'ailleurs, les gens de Rotonda vont faire leurs courses à Inglewood. Donc vous avez toutes les grandes enseignes américaines que vous connaissez, Walmart notamment. Et vous avez également bien sûr tout l'esprit vacances, plage, puisque vous avez la plage, une des deux plages du county, et donc cette plage d'Inglewood de Manasotaki. C'est également un marché immobilier en très fort développement, mais qui est toujours très abordable. Je vous laisse me suivre dans les rues d'Inglewood pour découvrir ça plus en détail. J'enchaîne donc sur mon explication d'Inglewood et de Manasotaki. Je me trouve dans une des rues résidentielles de Manasotaki, ici à Inglewood. Donc vous voyez qu'on a des biens vraiment typiquement floridiens. On est juste au bord de la baie et de la plage. Le marché quand même de l'île de Manasotaki est très spécifique. On parle souvent de maisons à plusieurs millions de dollars. Même les condos se négocient très cher. Malgré tout, on peut encore trouver des opportunités sur des petits appartements ou des appartements de taille moyenne que l'on peut arriver encore à négocier et où on peut aller tout simplement à la plage à pied. Maintenant, vous le savez, on fait de l'investissement aux États-Unis et moi, mon bien de prédilection restera quand même toujours plus la maison individuelle. Il faut savoir que de l'autre côté du pont, donc du côté de ce qu'on appelle le mainland, côté Inglewood, vous allez également trouver des biens de grande qualité à des prix complètement raisonnables. Encore récemment, nos clients font l'acquisition de biens à moins de 400 000 $, de grandes maisons, de 3 chambres, de salles de bain, de presque 200 mètres carrés, avec une piscine. Et donc, on se retrouve seulement à quelques minutes de cette plage de Manasotaki. Un investissement, encore une fois, patrimonial, mais également de fort rendement, parce qu'ici, vous l'avez compris, le gros de la demande, ça reste le tourisme. Tous ces gens ici viennent passer des vacances, du bon temps. Le mot d'ordre, c'est quand même avant tout calme et confort. On n'est pas du tout dans une clientèle qui va venir chercher à faire la fête, mais plutôt une clientèle qui va venir pour profiter des espaces verts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Rotonda West, devant le golf. C'est vraiment cette clientèle-là qui vient ici séjourner une semaine, 3 semaines, parfois 3 mois. Donc de très bons locataires avec un vrai pouvoir d'achat et notamment en location court terme, ce qui permet de générer de très très forts revenus tout en ayant des biens beaucoup plus intéressants en termes de patrimoine et donc d'arriver à allier les deux grandes notions de l'immobilier, la plus-value et également le rendement locatif. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Je vais juste vous donner un dernier élément. Donc là, je me retrouve côté baie sur Manasotaki. Juste derrière moi, vous avez la ville d'Inglewood. Un peu plus ici, au sud, vous avez Rotonda. C'est par cette ville-là que j'ai commencé cette vidéo. Donc vous avez compris qu'ici, on a un marché qui est en très forte évolution, avec une demande toujours plus importante. On a encore des marchés côtiers les plus abordables de Floride. Maintenant, il faut prendre le train en marche. C'est vraiment le moment de se positionner pour acquérir un bien, à mon sens. Les biens ont déjà pris 25% de valeur l'année dernière en 2020. On attend au moins une prise de valeur similaire cette année. Ils étaient vraiment très peu chers. Ils commencent à devenir plus dans la normalité. Maintenant, on est encore très très abordable. Surtout les rendements locatifs suivent cette évolution et aujourd'hui, vous avez la capacité à acheter des biens patrimoniaux dans des quartiers qui ont de la valeur, qui vont prendre de la valeur et qui vont générer un rendement très intéressant et un rendement réel. Donc vraiment, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez. Si cette vidéo vous a plu, une seule adresse, contact@investir.us, directement en lien dans la description pour nous soumettre votre projet. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt, bye bye.